Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du haut des Andes, bonjour. C'est votre coach Amos Louis. Je suis encore avec vous pour vous entretenir sur une parole du Seigneur. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Votre consécration sera récompensée ». Votre consécration sera récompensée. Chers amis, nous sommes dans un monde de plus en plus pervers, un monde difficile à vivre pour celui qui veut marcher pieusement selon le Seigneur. L'apôtre Paul nous a dit que ceux qui veulent marcher pieusement selon le Seigneur seront persécutés. Et la persécution aujourd'hui n'est plus forcément le fait de nous jeter dans une cage à lions ou dans le feu, mais la persécution, elle est à la fois spirituelle, morale, financière, etc. Vous êtes aujourd'hui à la bonne table, à la bonne occasion si vous écoutez cette capsule. Le Seigneur me charge de vous dire « Ta consécration sera récompensée ». Qu'attendons, non pas consécration, c'est le fait d'être totalement dédié à Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que vous lui avez dédicacé votre vie et marché selon ses principes, alors vous êtes consacré à Dieu. Nous ne parlons pas de la consécration à son travail ou à sa famille, mais nous parlons aujourd'hui de la consécration à ce Dieu vivant, puissant et saint. Beaucoup de frères et sœurs dans le Seigneur, dans le but de se marier, dans le but d'avoir un bon poste, se livrent à des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Rentrent dans les sectes, vivent dans l'immoralité, se livrent à des hommes ou à des femmes selon l'objectif qu'ils veulent atteindre. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à la souillure. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, « Puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre attitude, dans toute votre conduite. » Et je voudrais encourager quelqu'un qui aujourd'hui vit des difficultés, vit le chômage, vit le célibat, vit peut-être des persécutions de tout genre à cause de sa vie dédiée à Dieu. Et il a comme impression que le Seigneur l'a oublié. Je viens vous dire aujourd'hui que le Seigneur n'a point oublié votre consécration et que votre consécration sera récompensée. Dans l'histoire biblique, nous voyons beaucoup de gens qui ont été récompensés, dont la consécration a été récompensée. Je vais vous donner un premier exemple pour vous encourager. Nous connaissons l'histoire de Joseph, ce jeune garçon, beau de visage, travailleur, mais esclave chez Potiphar. Lorsque la femme de Potiphar vit qu'il était beau de visage, cette dame s'amouracha et voulut que Joseph couche avec elle. Et Joseph, la Bible nous apprend qu'il a fui. Et parce qu'il a refusé de se souiller, comme beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes le font facilement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens le font facilement aujourd'hui, Joseph a refusé de se souiller et cela l'a conduit en prison. Imagine les sentiments qu'il avait quand il était en prison. Oh, Dieu m'a abandonné. Où est ce Dieu que je sais? Où est ce Dieu à qui j'ai été consacré? Pour qui je me sacrifie? Dieu ne l'a pas abandonné. C'est de la prison qu'il a été élevé premier ministre d'Égypte. Vous voyez? De la même manière, si vous aussi refusez de vous souiller, de vivre dans le péché, le temps viendra que votre consécration sera récompensée. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour être ingrat. Il récompense toujours ceux qui l'honorent. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30, la Bible dit « J'honore ceux qui m'honorent, mais je méprise ceux qui me méprisent. » Si vous honorez Dieu en vous consacrant, en vous sanctifiant, le temps viendra où votre consécration va être récompensée. Nous voyons aussi dans la Bible, à travers d'autres exemples, l'exemple de Daniel et ses compagnons en particulier, qui ont refusé de vivre dans l'idolâtrie. Et cela leur a valu d'être jetés dans le feu. Le feu. La Bible dit que le quatrième homme était avec eux. Ils n'ont même pas senti l'odeur ou la fumée sur leur habit. Et leurs cheveux n'ont pas été brûlés. Parce qu'ils ont dit, nous allons vivre pour Dieu. Même s'il nous abandonnait, même s'il nous laissait, nous n'allons pas commettre l'idolâtrie. Bien-aimés, je voudrais vous encourager par cette capsule à savoir, si c'est à cause de Jésus que vous souffrez, c'est à cause de lui que vous êtes persécutés, le temps viendra où vous serez récompensés. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous assagisse et que vous persévérez encore. Shalom.